Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance dans mon nouvel espace. De plus, vous ne l'entendez pas parce que je masque les bruits autour. Mais en fait, là, j'ai ma chaîne hi-fi dans la pièce et j'ai de la musique classique et du violoncelle. Donc voilà, c'est une première de faire les tirages en musique. On va voir ce que ça provoque. Voilà. Je vous espère en forme. Allez, mon regard se pose sur les clés du destin. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Allez, c'est parti. Décidément, hein, en ce moment, c'est parce que c'est le printemps, hein. On démarre avec l'amour, ok? Amour, ouvre la porte, l'amour est là. Bon, c'est la précédente guidance, c'était ça, quoi. Alors, ouvre la porte, l'amour est là. Échange, les mots ont un pouvoir, d'accord? Donc, vas-y, échange, clarté. Ah, j'ai des messages. Alors, on va voir. Renaissance. Bon, que te dire de plus? Je sais pas si tu vas pas avoir une déclaration, quelque chose comme ça. Euh, En tout cas, j'entends l'amour t'ouvre les bras. Il y a quelque chose qui se présente à toi. Il va y avoir des échanges, des discussions pour clarifier quelque chose qui va amener la clarté dans une situation, dans ta vie et qui va te permettre une renaissance en fait. Des décisions potentiellement à prendre à la suite de cet échange euh, qui t'amène à sortir d'une impasse, qui te permet de trouver un autre chemin pour accéder au trésor, qui te permet de mettre fin à quelque chose. Écoute, j'ai l'impression que tu étais dans une impasse là et que enfin tu fermes la porte pour aller vers de la nouveauté parce que l'amour, une autre porte s'ouvre. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre, j'entends. Ok? Vers quelque chose qui te correspondra davantage avec la carte du contentement. Où tu vas rayonner de gratitude. Ça va être serein, ça va être fluide, ça va être évident. Alors, il y aura une sensation de déjà-vu en ce sens que ah ben, ça rejoint la précédente guidance, hein. Attends, je mets sur pause, je vais baisser un peu la musique parce que, à mon sens, c'est trop fort. Je pense que toi, tu n'entends pas. Allez, me revoilà. Donc, oui, ça a du lien avec la précédente guidance, c'est évident. Parce que il y a une impression de déjà-vu. La personne, quand tu vas la... Alors, soit... Attends, je vais continuer. Je veux pas... avec beaucoup d'émotions, là. Beaucoup de ressentis. Tu as la clé, tu as les clés, tu as le trousseau. Enfin, tu as tout ce qu'il faut, quoi. Donc, attention, on est au cerveau. D'accord? Alors, écoute bien. Euh, L'amour est là. S'il n'est pas encore là, il arrive. Il est tout proche. D'accord? Ça peut même être un état d'esprit. Tu décides de te réouvrir à l'amour, hein.
après une situation où tu étais face à une porte, à un mur, hein, une situation où un mur était posé devant toi. C'est parce que tu réouvres les bras, tu réouvres la porte à l'amour qu'une situation se présente où il y a des échanges, du dialogue. euh, on clarifie quelque chose pour, à mon sens, hein, prendre des décisions, aller de l'avant et renaître de ses cendres. C'est quelque chose qui va t'amener à rayonner de gratitude, qui te correspondra, qui sera cocooning. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sentiras bien dans tes baskets. Tu vois, on dit trouver chaussures à son pied. Eh ben, c'est un peu ça. Tu te sentiras à l'aise. Euh, mais il y aura cette notion de déjà vu et à mon avis, il y aura des peurs, hein. Alors, je peux pas exclure pour l'instant, là, encore à ce stade du jeu, que ce soit quelqu'un du passé, parce que cette carte peut m'évoquer ça. Le retour de quelqu'un que tu connais déjà. Avec des émotions qui traduiront vraiment tes ressentis et tes sentiments. Mais là, avec des peurs, on t'invite à revenir dans l'ici et maintenant, à lâcher prise parce que la vie te sourit. Tu as le trousseau de clés. Regardez, tu as l'élévation. Non seulement tu as le trousseau de clés, mais tu as cette clé avec des ailes, hein. On t'invite à vivre l'instant présent et à incarner tes principes les plus élevés. Euh, alors, c'est quelque chose d'inattendu. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne t'y attends pas en fait. Ou tu n'y crois pas, ou tu ne t'y attends pas. Euh, Il y a quelque chose qui va te surprendre ou qui va réveiller tes plans. Tu vois ce que je veux dire, hein? Qui va réveiller aussi ta créativité, qui va activer tes sens, ton imagination, parce qu'il va y avoir beaucoup de douceur, hein. Je sens quelque chose qui n'est pas, qui est certes inattendu, soudain. Peut-être que tu n'y croyais plus en fait. Et là, on t'invite à te détendre, hein. Écoute-moi, tu as fermé la porte. Et là, il y a la bonne porte. D'accord? Tu es là où tu dois être. OK? Et là où tu dois être, tu dois sortir de ta zone de confort et te dépasser. C'est pour ça qu'il faut sortir de ces nœuds au cerveau. Écoute la sagesse de l'océan, écoute la sagesse de ton âme, écoute la sagesse de tes émotions. Euh, Ancre-toi, parce que là, possiblement, il y a des fondations solides. Alors, ancre-toi, parce que tu vas avoir la sensation d'être prise dans un tourbillon, là. Ça va réveiller des choses, certainement. Parce que là, tu es invité à prendre une toute autre direction, un tout autre chemin. Ouvre tes mains et ton cœur. Ne régresse pas. Et j'ai deux cas de figure en plus. Euh, Allez, je vais te le dire parce que par rapport au déroulé du jeu et par rapport à mon intuition, par rapport aux sensations que j'en ai là, on peut aussi tout à fait bien avoir le profil de quelqu'un qui fait une nouvelle rencontre, mais qui fait la bonne rencontre et qui décide justement de fermer la porte à une impasse, donc à une précédente relation, mais avec des nœuds au cerveau.
parce que pas évident. Mais là, la notion de régression et du non, la vie t'indique un autre chemin, possiblement, on pourrait être tenté de revenir en arrière ou on pourrait avoir, style l'ex, qui à ce moment-là revient et on te dit non, ouvre les mains et ton cœur, va vers l'abondance. D'accord? Attends, j'en prends une autre. Ah, rappelle-toi que tu es libre. D'accord? Le boulet, il est plus à tes pieds. On a quelqu'un qui se sent pas pleinement libre là, mais qui le sait, enfin, qui a l'intuition là. On a quelqu'un d'intuitif qui sort ses antennes. Alors, il y a peut-être une histoire de dépendance affective dans la précédente relation là. Attends, hein. Tu te libères. Écoute, on se libère. On te dit ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Donc écoute-moi bien. L'amour frappe à ta porte. Il va y avoir des échanges, de la transmission, des dialogues, des clarifications, avec même possiblement des projets. Une renaissance qui va, toi, te permettre de sortir de l'impasse et de mettre fin à une situation qui précédemment était bloquée pour aller vers le contentement. Tu auras la sensation, une sensation de déjà vu parce que tu le sentiras, cette personne, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais de ce fait, tu te sentiras tellement bien avec cette personne que ça va te faire des nœuds au cerveau, évidemment. Et on te dit de t'élever au-dessus de tout ça. Il y a beaucoup d'inattendus. Il y a des choses, j'entends des électrochocs, mais en même temps, c'est fait tout en douceur, hein. Et progressivement, peut-être que cette personne prendra le temps de t'apprivoiser, ne te brusquera pas, et t'aide, mais en même temps, t'amènera à dépasser ta zone de confort, à sortir de ta zone de confort, et tu devras t'ancrer pour ne pas régresser, éventuellement repartir, soit par peur, euh, j'entends faire un pas reculer de deux, pour ne pas reculer ou pour ne pas retourner si quelqu'un revient ou d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui as l'impression que tu n'es pas libre alors que tu l'es en fait. Et on te dit d'arrêter de regarder en arrière, hein. Ok? Bon, allez, je vais changer d'oracle. On l'aura compris, là c'est purement du sentimental, alors c'est pas du tout un oracle sentimental. Bon, en même temps, je vois beaucoup de profils se dessiner là. Je pense que c'est la période, voilà. Le message, il a parlé à beaucoup de personnes. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, le tarot des fées. Pourquoi pas? Alors, cher ami de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Tu sais que tu as mon adresse mail et que tu peux m'envoyer un mail si tu souhaites des renseignements pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, me demander des infos, etc. Si tu es changé, hein, tout simplement. En tout cas, je vous remercie à tous pour vos gentils commentaires. Attends, je vais voir, il y en a deux qui ont sauté. On a la reine de l'été et le 2 de printemps. Alors, on a le profil là, plutôt un profil féminin. Une femme qui serait plutôt émotive, intuitive, affectueuse et réconfortante. On invite, alors je dis une femme parce que c'est un profil féminin, mais ça pourrait tout autant être un homme très yin, d'accord, hein. Bon, on dit en tout cas à cette personne, à cette reine de l'été, d'écouter son cœur, hein, de faire confiance à son intuition. D'accord? C'est quelqu'un qui prendrait davantage soin des autres que d'elle-même, de lui-même.
et qu'on invite à s'occuper un peu de lui ou d'elle. Avec le 2 de printemps, là, on a un avenir brillant qui est couronné, qui vient couronner vos efforts, votre créativité. Il y a potentiellement un partenariat avec des personnes partageant vos rêves. Alors, on va voir si c'est encore dans le domaine sentimental ou autre. En tout cas, il y a de grands progrès pour cette personne-là. En, j'allais dire, on te dit, je passe du vouvoiement au tutoiement, peu importe. On te dit d'avoir confiance, on te dit qu'il y a une raison à tout. On t'invite à t'éloigner des émotions négatives, à t'éloigner également de l'entourage négatif, des personnes négatives. On t'invite aussi à comprendre ce qui te fait peur, ce qui t'effraie, ce qui t'inquiète. On est dans des préoccupations là pour l'avenir. Comment on peut mettre à l'abri, par exemple, ses enfants? Comment on peut se mettre en sécurité son foyer? Comment éventuellement on peut faire des investissements judicieux, préparer sa retraite? Euh, Tu vois ce que je veux dire? Sécuriser quelque chose. Ok, on est là sur une résolution de difficulté. On est délesté d'un poids. Super, alors peut-être qu'on trouve des solutions. C'est intéressant, hein? Je t'ai parlé de dépendance. On te dit que c'est la fin d'une addiction ou d'une codépendance, peut-être d'une dépendance affective par rapport à une précédente union. On a encore la liberté. On te dit libère-toi du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Donc, entends, j'entends. Entendons. Ok, on est là. J'ai l'impression qu'on va être là dans l'étude de quelque chose avant de passer à l'action. Ça peut être reprendre des études, reprendre une formation, retourner à l'école, faire un stage, étudier un projet. Euh, on est dans la maîtrise d'un métier ou d'un projet à long terme. Ok. On est encore dans la possible rencontre de quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Euh, Tu vois ce profil? Je ne sais pas pourquoi je passe du vouvoiement au tutoiement sans arrêt. Peu importe. Cette femme-là, qui est réconfortante, émotive, intuitive et affectueuse, ce profil-là, c'est aussi la reine, c'est à la fois la reine de l'été et la reine de l'automne. C'est-à-dire que malgré sa sensibilité, c'est quand même quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un de généreux, d'élégant, de gracieux, d'accord, hein, qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui a la capacité d'embellir, hein, tout ce qu'elle veut. Et là, cette personne, à mon avis, rencontre quelqu'un qui l'aide à réaliser ses rêves. Alors pourquoi pas un projet commun? Est-ce que c'est en lien avec le côté sentimental? Ça peut être, on va voir. La personne à qui ce tirage s'adresse aujourd'hui euh, n'a pas la vie qu'elle souhaiterait avoir, n'est pas pleinement satisfaite. Elle est peut-être, euh, j'entends dans l'attente ou l'insatisfaction. Et pourtant, on a le 4 de printemps, c'est de profonds sentiments de paix, de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Alors j'ai envie de te dire, écoute, si tu te reconnais là-dedans, si aujourd'hui ou si jusqu'à présent tu n'étais pas dans une vie qui te correspondait pleinement, eh bien ça va changer. La roue tourne. Fini les retardements là. Il y a quelque chose, à nouveau, cette carte,
Elle met en exergue la soudaineté, en fait, quelque chose d'inespéré. Ça peut m'évoquer un voyage aussi, hein, la roue, hein. Écoute, je peux pas te dire mieux. Avec la princesse de l'été, on a encore ce profil de cette femme sensible, bienveillante, euh, pour qui il y a une nouvelle relation ou une nouvelle expérience émotionnelle. Il y a des invitations à des événements sociaux, il y a des partages, il y a des amitiés. On a quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui est récompensé pour son dur labeur. On a quelqu'un qui sait tout à fait vivre sereinement sa solitude, dans le calme. On a quelqu'un d'autonome, on a potentiellement le profil de quelqu'un qui est à son compte, par exemple. On a l'étoile, hein. Regarde. On te dit de regarder vers le futur avec espoir et optimisme. Il y a deux rechangements. Euh, J'entends des soulagements, ok? Bon, écoute-moi, avec la reine de l'hiver, je reste sur ça. Je crois que c'est le même message que précédemment. On a quelqu'un, profil féminin là, pour le coup, hein, forte, patiente, autonome et drôle, qu'on invite à se libérer des choses ou des personnes qui ne lui sont plus utiles à son évolution. On a quelqu'un, on a plutôt un profil là à la base, célibataire ou divorcé, qui se concentre sur sa carrière là, mais il y a quelque chose de très très soudain, très nouveau, peut-être une rencontre amoureuse. Euh, ok, allez, je vais prendre, je vais passer dans les tons violets, l'oracle des murmures hawaïens. Tiens, violet et vert. Attends, je bois un petit coup. Le message, vos actes témoignent de votre grandeur, hein, de mon petit sachet de thé. Allez. Ce que tu dois entendre, comprendre, hein, le petit clin d'œil, hein. Allez, je fais un clin d'œil à Marilyn, je fais un clin d'œil à Jean-Marie. 27. Prenez soin de l'océan, soyez conscient de votre impact. Ah, on a la meçon. Est-ce que tu vas lancer Est-ce que la pêche sera bonne? J'ai envie de te dire. Allez, carte 27. Cet hameçon symbolise l'influence, l'abondance et le respect pour l'océan ainsi que pour l'eau et la vie marine à profusion. Tout est lié. Je te lis pas tout, je vais t'en faire une interprétation, hein. Tout est en lien en fait. Tu influences le monde et le monde t'influence d'une certaine manière, hein. Euh, J'entends, c'est un enchevêtrement en fait, hein. L'océan, ça m'évoque l'eau, ça m'évoque la purification, ça m'évoque le fait de s'abreuver, ça m'évoque l'énergie. Aujourd'hui, tournez votre conscience sur ce que vous retirez de vos interactions avec les autres, ainsi que sur ce que vous laissez derrière vous. On t'invite à nettoyer, hein.
Alors, chez les Hawaïens, le pendentif en forme de crochet, donc d'hameçon, sont censés soutenir l'énergie de ceux qui les portent et doivent être mis lors d'un voyage pour que celui-ci soit sûr. L'hameçon représente la patience, la détermination et la détermination du pêcheur. Sculpté à la main et individualisé par l'artisan, l'hameçon a ses bords lissés et arrondis. À la fin, la pièce est polie pour que son éclat soit doux. Alors, bon, petite anecdote, je suis allée à la rivière avec ma fille et elle a trouvé un fil de pêche avec un petit hameçon. Voilà, donc je vous dis à chaque fois que je vous fais un tirage, curieusement, des synchronicités, des objets, des messages ressortent dans les tirages, c'est assez fou. J'étais en train de me dire que j'allais vous prendre un message de lithoconnexion. Donc c'est un livre que j'aime bien sur les cristaux, le symbole sacré des pierres. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Message sacré de la fluorine verte. Ouvrez bien l'œil, car je suis sans doute tapis dans l'ombre de votre ombre. Je suis la pierre qui dévoile, qui vous amène à vous regarder en face et à trouver en vous l'être fantastique que vous êtes lorsque vous n'êtes plus dans l'ombre de votre sillage. Cher ami, je me présente la plus grande, la plus merveilleuse des pierres, la fluorine verte. L'essentiel étant de nous être présenté. Lorsque vous doutez de vous, vous êtes dans l'ombre de votre sillage, vous continuez la route, mais vous êtes dans l'ombre, encore l'ombre, et vous n'y arrivez pas. D'ailleurs, on vous l'a toujours dit, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu es... À vous de terminer la phrase. Eh bien, lorsque vous me rencontrez, vous rencontrez exactement l'inverse. Vous rencontrez la lumière, vous rencontrez votre essence, et tout se met en place. N'est-ce pas que je suis merveilleuse? Comme vous deviendrez enfin merveilleusement bien, et plus personne ne vous dira que vous ne ressemblez pas à votre intérieur. Je manifeste en vous la vérité. Je suis l'écrin qui s'ouvre, sur le joyau enfermé dans votre corps. Vous obtiendrez de vous le meilleur, et si vous me trouvez sous vos pas, c'est qu'il est temps de devenir ce beau joyau. Pardon. Parce que l'écrin se présente à vous, ça me chatouille, pardon. Parce que l'écrin se présente à vous. Mettez-moi à la nouvelle lune pour une demande exceptionnelle et à la pleine lune pour retrouver le sommeil. Mon symbole sacré est un réveil, une pleine conscience de la lumière. Le mot-clé est l'écrin a trouvé son joyau. Et j'ai envie de te dire, la serrure a trouvé sa clé. Donc, fluorine verte. Le symbole en lien avec cette pierre, c'est celui-ci. Ok. Voilà, donc je t'ai transmis le message et j'ai l'impression que j'ai pas fini, mais je sais pas pourquoi. Euh, Allez, on termine sur le vieil indien. Pourquoi j'ai des cartes de l'oracle de l'arbre de vie? Bon, ben on va terminer sur les deux alors, puisque les deux se manifestent. Conclusion. Bon, t'as entendu le message? Ouais. Je crois qu'on l'a tous entendu le message. Bon, là, il y en a deux. Ok. Là, elle s'est retournée. Alors, j'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien.
Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de regarder. Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre à essayer d'en gagner. Repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Et tu vois, je t'ai parlé de soulagement. Et en fait, c'est exactement ça en fait que je ressens. Voilà. Ben, je vais te laisser sur ça. Je te fais un bisou et puis je te dis à bientôt. Prends soin de toi.